Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi soir, nous sommes le 2 avril, voilà. Et hier soir j'ai fait un live où je crochetais un petit peu avec vous et j'essayais de faire, on a essayé de décider la couleur des fleurs. Voici ce qui est le résultat que j'ai fini cet après-midi. J'ai décidé d'en faire 3. 2 jaunes et je ne regrette absolument pas parce que je trouve que finalement ça fait bien ressortir. Voilà, donc j'avais pris la laine, uniquement la laine de chez Temu. J'avais fait un petit chapeau violet, je lui ai fait de belles petites oreilles blanches, un petit nez écru beige, la petite bordure du bonnet rose, et puis j'ai fait une petite bordure rose ici. J'ai rajouté les 3 fleurs que j'ai collées au pistolet à colle. Un petit point de colle ici et j'ai collé évidemment les oreilles au pistolet à colle également. Il est trop choupinou. Alors celui-ci, c'est la folie des gnomes. Alors, celui qui aime les gnomes, il est bien servi sur ma chaîne. Celui qui a un problème avec les gnomes, on va pas être copine. Bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Il fait une vingtaine de centimètres. Ouais, 20 et demi. Voilà, donc on a un beau petit gnome de Pâques. Voilà, je l'adore. Voilà, je me suis pas arrêtée là. Aujourd'hui, j'en ai fait un autre. Bon, je pensais qu'il serait mieux, mais bon. J'ai pris cette fois la laine de chez Lydia, qui est vachement plus épaisse, donc avec un crochet numéro 5. J'ai fait des petites bordures framboises, voilà, dans le bonnet. Je lui ai fait une petite bordure blanche. J'ai fait le nez, j'ai encore pas collé. Hein. Voilà ce que ça donne. Le petit bonnet. Et là, ça va vraiment épouser super bien le nez. J'ai fait une petite bordure blanche comme de l'herbe. Vous voyez ? Et voici le deuxième gnome. Je lui ai fait 2 oreilles. Hop, je vous monte un peu. En voici une qu'on mettra ici. Et une deuxième, voilà, on les met de chaque côté du nez. Hein. Une ici et une là. Oups, toi tu me tombes dessus. Voilà ce que ça va donner. Et j'ai décidé de lui faire aussi des petites fleurs. Alors, hop. Pour les fleurs, j'ai décidé de faire le cœur jaune pour vraiment faire les couleurs qui me font penser un peu à Pâques. Jaune et vert. Je trouvais que c'était sympa. Alors, j'ai décidé d'en faire 3. Je pensais faire... au pire, voilà, on peut inverser. Vous voyez, je vais faire le cœur jaune, les pétales vertes, et le cœur vert et les pétales jaunes. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo. Une petite vidéo, ça vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors, ça va relativement vite, hein, ça se monte hyper vite. On se retrouve avec un bonnet qui a 23 rangs, un corps qui en a 21, bon, un nez 4-5 rangs. Il n'a pas de bras, il a des oreilles par contre. Et il va avoir des petites fleurs pour décorer. Voilà, donc pour les petites fleurs, ça vous donnera une petite idée. C'est les mêmes que j'ai fait au live, mais je me dis tiens, ça nous fait un petit moment ensemble. Donc pour les petites fleurs, je vais peut-être faire des grosses et des petites, je sais pas trop. On va déjà faire, on va voir ce que ça donne. Les petites fleurs que je retrouve, voilà. Donc on va faire déjà une petite fleur. On va faire un anneau magique. Vous savez que moi, avec la laine de chez Lydia, je ne peux pas faire d'anneau magique, mais c'est la même chose, je fais 2 mailles en l'air. Une chaînette de 2 mailles en l'air. Et ici, comme si c'était l'anneau, l'intérieur du cercle, je viens faire mes mailles serrées. Alors, est-ce que j'avais... Oui, j'en avais un, mais où est-il? Voilà, il est orange, il est là.
je note la première. On va faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va entamer le deuxième rang. Donc, on vient se mettre ici. On va déjà couper le fil jaune. Vous allez voir, c'est hyper simple et hyper facile. On prend le fil qui nous intéresse. Ici, ce sera le fil vert. Si je trouve le bout. Alors, les fleurs, il faut profiter de faire ça avec des chutes. C'est encore mieux. Je vois pas le bout. C'est une bêtise. Alors, venez voir. Il doit être là. Hein. Il doit être là. J'en profite, hop, pour rembobiner ma pelote. Ouais, je vais encore la rembobiner un peu. Donc là, on va se placer. Je fais une chaînette, une maille chaînette simplement, comme si j'allais faire une chaînette. Et je passe ici maille coulée. Une maille en l'air, comme ça, c'est sécurisé. Je peux venir tranquillement couper mes nœuds, enfin faire un nœud avec mes fils. Et après, je les couperai bien ras, voyez. Donc là, j'essaie de faire un nœud et que tous les fils soient noués ensemble, on s'en fiche. Les jaunes ensemble, les verts avec le jaune, tant qu'ils sont tous accrochés à un nœud. Donc là, j'ai fait la maille coulée. Il n'y a plus besoin de marqueur. On va faire une maille en l'air, c'est fait, et on va faire 2 brides. Je fais ça au même endroit. Ça va nous faire un pétale. 1, 2 brides. Une maille en l'air. Là, on a fait un premier pétale. On vient dans la deuxième maille et on fait une maille coulée. Vous tirez un petit peu, ça va plaquer, vous voyez, ça plaque le pétale. Une maille en l'air. Au même endroit, ici, on fait le deuxième pétale, on fait 2 brides. Une, et vous allez voir, vous allez avoir la séquence dans la tête très rapidement. Une maille en l'air, donc 1, 2, on vient dans la troisième et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, 2 brides. Une, 2 brides. Une maille en l'air. Donc là, on a 3 pétales. Là, on a la première. Celle-là. Donc normalement, c'est là, si je ne me trompe pas. Maille coulée. Vous venez bien la plaquer. Non, je crois pas que c'est là. Hein. C'est la maille avant. Ici. Maille coulée. Maille en l'air. On vient faire au même endroit 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air. Et je viens dans la suivante faire la maille coulée. On plaque. C'est ça. Et la dernière, on vient dans la dernière maille. Ah non, la maille coulée, elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Une bêtise. Tac. La maille coulée. On tire un petit peu. Une maille en l'air. Au même endroit, on fait 2 brides. Une. 2 brides. Une maille en l'air. On a 5 pétales. On aurait presque pu en faire 6. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Une maille en l'air et on coupe le fil. Alors moi je le coupe pas, je ne vais pas coudre, donc ça sert à rien que je coupe un énorme fil. Alors on va essayer de, parce que ça m'ennuie un petit peu ce truc là. Voilà, je le passe là. Ce que je vais faire pour pas qu'il se sauve, je vais essayer. Alors, sans aiguille ça va être, ouais, je sais pas, je vais arriver sans aiguille. Si. Voilà, je le passe là pour être sûr que ça bouge pas et je refais un petit nœud. Voilà. Et voilà la première fleur.
Et je trouve vraiment que les couleurs, c'est chouette. Alors après, on n'est pas obligé de mettre les fleurs comme ça. On peut en mettre une là et une là. Ou une juste au-dessus. Après, on fait comme on veut. Donc, ce que je voulais faire maintenant, c'est le cœur vert. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air en guise de cercle magique de nœud coulant. Et dans la première maille, comme tout à l'heure, hop, je vais rentrer une maille serrée. Je la marque et je vais en faire 4 autres. Il en faut 5 en tout. Donc, une, elle est marquée. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On se prépare pour faire, hop, comme si on allait faire une maille coulée. Sauf que je me place, je viens couper mon fil vert et je prends mon fil jaune. Donc là, je fais comme si je faisais une chaînette. On fait un nœud chaînette. Après, c'est comme ça que je fais moi, mais après, hein, maille coulée, une maille en l'air. Là, je prends mes 2 morceaux de fil et je fais un nœud. Je prends l'autre fil et avec un des 2 autres, je fais un nœud. Donc là, j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air. Donc on a le cœur de la fleur. Au même endroit, on va faire 2 brides. Une. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 2 premières et dans les 2 suivantes. 2 brides, une maille en l'air. Je viens dans la deuxième maille et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, pour faire le deuxième pétale, je viens faire 2 brides et une maille en l'air. Je vous ai pas dit, j'ai fait le crochet numéro 5. Hein. Maille coulée. On tire. Une maille en l'air. Au même endroit, une bride et une deuxième. Une maille en l'air. Donc là, j'en ai 3. Maille suivante. Une maille coulée. On serre. Une maille en l'air. Les 2 brides au même endroit. Une deuxième, une maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va dans la dernière maille ici faire la maille coulée. On tire un peu pour bien plaquer. Une maille en l'air. Ici, on va faire une bride. Une deuxième bride, une maille en l'air. Et là, je viens faire une maille coulée. Hop, on se met derrière et je fais une maille en l'air. Je coupe et je tire. Après, vous la mettez... elle est un peu grosse celle-là. Qu'est-ce qu'il a ce pétale là? Non, c'est ça? J'ai l'impression que celui-là, il est énorme. 3, 4, 5. Bon. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon, c'est pas grave, on le mettra. On peut toujours se débrouiller. Hein. 1, 2. Ouais, moi j'aime bien les fleurs comme ça, un peu voilà, au milieu. Donc soit on met la jaune et je fais 2 vertes, ou je fais comme ça, enfin je veux dire comme ça, avec 2 jaunes. Je vais refaire une comme ça. Donc je reprends le cœur jaune, le cœur vert, pardon. Je fais, après j'aurais pu en faire plus, en faire qu'une, voilà. Après, c'est ça qui est bien, on les déguise comme on veut, on les customise comme on veut, on les fait à notre sauce, on met les couleurs qu'on veut, on peut leur faire des petits nœuds, des accessoires, c'est ça que j'adore avec les gnomes. 3, 4 et 5. Comme d'habitude, on se prépare, hop, on
prendre le jaune. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. On prend le jaune, on vient le passer en faisant une maille coulée et on fait une maille en l'air. Là, on s'occupe des petits nœuds. Donc, je noue 2 fils et je noue les 2 autres. Voilà. Après, je coupe rien. Donc, maille coulée, maille en l'air. Au même endroit, on vient faire 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. Deuxième maille, maille coulée, maille en l'air. Les 2 brides au même endroit pour faire le deuxième pétale. Une maille en l'air. On va dans la troisième maille, maille coulée, maille en l'air, les 2 brides. Une maille en l'air dans la suivante. Elle est où? Ici. Maille coulée, une plaque, maille en l'air. On vient faire au même endroit les 2 brides. Une et ben. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée, on plaque, une maille en l'air, les 2 brides, une, 2, une maille en l'air et je viens faire une maille coulée. Maintenant, c'est ici. On tire, on ressort derrière et on fait une maille en l'air. On coupe, on tire. Et là, j'ai ma deuxième fleur. Donc, ce que je fais, c'est que avec le fil, hop, ici, on vient le nouer, mais pas trop fort, faut pas que ça gondole. Et là, on coupe tous les fils. Je vais faire avec celui-là, c'est ça, c'est grand. Et voilà. Là, j'ai mes petites fleurs. J'en ai 3. Je vais brancher mon pistolet à colle et je reviens. Alors, en attendant que le pistolet à colle chauffe, on va venir coudre les oreilles. Alors, on en a 2. Et on va les mettre de chaque côté du nez. Ça va être chaud là. Je vais le mettre comme ça, je pense. Voilà.
là, je rentre à l'intérieur de l'oreille. Et je vais cacher mon fil. Tout en haut, enfin, jusqu'où je peux, quoi. Et on tire. Donc là, j'ai cousu la première oreille. Ça va venir comme ça. Et l'oreille, il y aura la petite fleur devant. Donc, ensuite, la deuxième qui a très peu de fil. Donc, j'espère que ça va le faire. J'ai des doutes, hein. Enfin bon. On se met au même endroit. C'est un peu basse mes oreilles. Tac, tac. À peu près ici, hein. Donc je vais retourner la bête comme tout à l'heure. Donc ça c'est comme ça. Et l'oreille, eh ben, on va la mettre ici. Je sais pas si j'ai piqué. Non, j'ai piqué au rang dessus. Alors, je m'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai le pistolet à colle. Donc, même si j'ai pas assez de fil, ça va être tenu quand même. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est en coller sans se brûler cette fois, ça serait pas mal. Voilà. Le tour du nez. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment mieux. Ensuite, on va y mettre les oreilles. Donc, est-ce que j'ai ressorti? Oui. Donc, je fais pas toute l'oreille, hein, je fais voilà, à moitié, on va dire. Et hop, on vient le coller un petit peu ici. Voilà, j'aime bien que ça rebique un petit peu si elle veut se remettre comme ça. La seconde, pareil. Vous voyez, j'aime bien parce qu'on peut rebiquer un petit peu les oreilles. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Donc, pour cacher les petites coutures, hein, on va mettre les petites fleurs. Donc, on va bien mettre la colle, un bon chouïa au niveau des fils surtout. Attention de ne pas se brûler. Je suis la spécialiste pour ça. J'ai une mollo parce que je n'ai plus de recharge de colle.
J'en retrouve. On dirait presque des yeux. Et puis la troisième que je vais glisser juste là. Qu'est-ce que ça part vite? Je venais de mettre la recharge. Voilà, ici. Donc là, on appuie un petit coup, se coller les doigts. Il faut quand même qu'elle ressorte un petit peu. Oups. Je trouve ça trop chou. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi vraiment, c'est pour coller ce petit morceau qui m'embête et que je trouve pas jojo. Est-ce que je vais pouvoir, voilà, pour cacher un petit peu le fameux fil. Voilà, c'est bon. On enlève toutes les moumoutes, on y replie la petite oreille. Et le tour est joué. Je débranche ma bête avant qu'il arrive du dégât. On enlève les petits fils. Là, j'en ai mis sur ma couverture, mais c'est pas grave, c'est ma couverture de bricolage. Hop, je vous fais de la place et je vous montre. Il aurait presque mérité, non pas plus parce que peut-être un petit, c'est trop tard je pense, hein. Je sais pas trop, hein. Je sais pas, juste un petit chou ici. C'est bon, et un petit là, voilà. Bon, il me plaît beaucoup aussi celui-là, hein. Alors je me mets debout pour vous montrer vraiment comme il faut. Oh, je suis fan. Vraiment, j'adore. Voilà. Décorer la table de Pâques, offrir. Voilà, on peut le ressortir tous les ans. Il est magnifique. Il me plaît beaucoup. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous montre. Hop, on y voir à peu près parce que je sais pas trop là, hein. J'ai pas un mètre de couture. On est sur du 30 cm. Donc on a celui-ci. Si je vous les mets comme ça, ouais, je pense que vous les verrez bien comme ça. Et le petit ici, ils sont trop choupinous. Vraiment, je les adore. Donc ça, c'était crochet 4. Ça, c'est crochet 5. Laine chenille de chez Lydia. Laine chenille de chez Temu. On ne dirait pas que c'est le même tuto, hein, mais je vous assure que c'est le même tuto. Sauf que là, j'ai fait la bonne rose et là, j'ai fait les herbes blanches. Voilà, j'aurais pu prendre du vert finalement. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit vidéo blabla, voilà. Je me suis dit, tiens, je dois finir mon gnome, pourquoi pas le faire en vidéo avec vous. Voilà, donc j'espère que vous aimez ces petites vidéos, et puis ça vous fera le tuto aussi des petites fleurs, voilà, printanières, très sympa. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.